Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, ça faisait longtemps et on reprend comme promis avec une semaine bien tranquille que d'avis manga. Et parce que j'ai plein de titres à vous présenter, il y a eu trop de bonnes sorties ces derniers temps. Alors on attaque avec Frère Aloué, c'est un manga seinen à une tranche de vie drame fait par Ichiro Ako. Pour l'histoire, eh bien en fait c'est une petite sœur et un grand frère qui ont perdu leurs parents. Leurs parents sont morts dans un accident et autant vous dire qu'ils l'ont très mal vécu. Bon ça se comprend, tu me diras, mais en fait c'est plus le... Alors la petite sœur a pas trop apprécié, mais c'est surtout le grand frère qui est parti dans une dépression mais monumentale, parce que le frère était très cool, était quelqu'un de très gentil, et après la mort des parents, bah la petite sœur elle a été très délaissée. Si jamais elle ose ouvrir la voie contre lui, bah il lui en met une, enfin bref. Il fait plus grand chose, hein. Il est devant la télé à jouer aux jeux vidéo, il est en grosse dépression le gars, là tu sens qu'il est un petit peu au bout de sa vie. Et du coup, notre très chère Kanami, elle est un petit peu aussi triste puisqu'elle se dit bah ouais, j'ai un petit peu perdu j'ai perdu mes parents et j'ai même plus mon grand frère pour me soutenir, donc autant dire que c'est un petit peu la dèche. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, elle était en train de déprimer dans un parc et elle va tomber sur un jeune homme qui, en fait, la jeune fille lui faisait vastement penser à son frère et du coup va lui proposer d'être son grand frère, voilà, son grand frère fictif, hein, c'est vraiment histoire de la consoler et à lui aussi. Sauf que du coup, elle va lui proposer de l'argent, c'est-à-dire de le louer. Elle fait ça notamment pour différencier ce gars-là de son frère, c'est-à-dire qu'en fait, elle a pas envie de s'attacher trop à ce gars-là, dans le sens vraiment qu'à force, ça va limite devenir son nouveau grand frère. Elle se met une barrière grâce à l'argent de l'héritage de ses parents, où elle le loue à chaque fois qu'elle a besoin de réconfort, qu'elle a besoin de penser à autre chose, tout ça. Alors, rien de sexuel, je vous rassure, on est vraiment dans le truc basique de des petites sorties, faire des petits jeux dans des fêtes foraines, dans des salles d'arcade, ce genre de trucs là, faire le shopping, tout ça. Bref, il fait vraiment le rôle d'un grand frère, tout ce qu'il y a de plus gentil. Et voilà, ça tourne principalement autour de ça pour l'histoire. Alors, qu'est-ce que je pense de ce manga? Eh ben, je l'ai beaucoup apprécié. Ça a l'air de rien, mais alors, il va être fini en 4 tomes et je pense qu'il y a moyen qu'il soit plutôt correct là-dessus. Il n'y a pas trop de soucis. Je vous avoue que, bon, il y a des trucs un petit peu typiques et des trucs qui manquent, notamment vis-à-vis de son grand frère, où on ne sait pas encore grand-chose, le vrai grand frère, hein, je précise, où on ne sait pas encore grand-chose, du genre, bon, ok, il est en dépression, ok, il est triste, et aussi on a vu que, bah, il y a des familles éloignées qui se sont rapprochées, bizarrement, à ce moment-là, uniquement pour profiter de l'héritage. Genre, tu sais, ah, il faudrait gérer un petit peu votre fortune, vous voulez pas que je m'en occupe, tout ça? Bon, autant dire qu'il a pas trop apprécié, tu vois, mais bon, qu'est-ce qui l'a amené à une haine vis-à-vis de sa soeur? Parce que bon, visiblement, elle était pas dans la voiture, elle a pas survécu à l'accident ou à un truc du genre, donc bon, il n'y a pas vraiment de raison de lui en vouloir. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? J'espère que ce sera expliqué plus tard, parce que pour l'instant, on a un gros blanc dessus. Et le truc qui me saoule, c'est l'habituelle pétasse de collège, lycée, primaire, tu sais, la petite saleté qui... Il faut que toute l'attention sur soi-même. Tu vois, si le monde n'est pas sur moi, ça ne va pas, je ne suis pas contente. Donc voilà, et puis vu que c'est notre très chère Kanami est la victime idéale parce qu'elle est toute timide, elle n'ose pas vraiment répondre ce genre de truc là, eh ben autant redire qu'elle va lui en mettre plein la gueule. Et ça, c'est le truc qui est très triste. Et c'est vraiment c'est un truc qui est vraiment dur. On est vraiment dans une histoire qui est assez triste en soi, qui fait poser pas mal de questions, mais que j'ai trouvé franchement très sympa. C'est très sympa dans le sens où c'est agréable à lire, mais par contre voilà, c'est un côté très triste. Enfin je veux dire, alors je sais que j'aime pas les enfants, j'ai horreur des gosses, mais celle-là elle est tellement toute choupie. T'as envie de la prendre dans tes bras d'une façon très légale, hein, évidemment, pour la consoler. Et là, alors je vous avoue que j'ai rarement vu une jeune fille dans un manga que j'ai autant adoré, dans le sens où vraiment je la trouve trop choupie quoi. Enfin il y en a que j'apprécie, genre quand Takami me taquine, ou je la trouve marrante la gamine, mais toi pas vraiment dans le sens où je la trouve toute mignonne, toute créative, tout ça, je sais pas, elle a un côté très attirant la gamine, dans le sens où t'as envie de la protéger quoi. Donc voilà, cette phrase était très bizarre, bon ça c'est habituel. Donc voilà, donc pour les notes de potentiel, alors pour l'histoire je mets un 15, bon on n'a pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est plutôt sympa en soi, j'ai plutôt bien aimé comment c'était foutu. Pour les dessins je mets un 14, c'est pas des dessins moches, c'est des dessins plutôt agréables à regarder, ça colle plutôt bien au manga.
Après, il n'y a rien de bien exceptionnel dans l'ensemble, donc bon, je me vois pas mettre plus. Pour les personnages, je leur mets un 15. En fait, on est en 3. Alors j'aurais pu mettre 13 ou 14 parce qu'en fait, c'est la jeune fille qui fait un peu la force du manga pour moi. Le frère alloué et bah il fait son rôle quoi, c'est dire ça, sa frère alloué, rien d'autre, il y a bien intéressant vis-à-vis de lui. Le grand frère, bah j'espère qu'il sera intéressant un peu plus tard, qu'on va un peu découvrir le pourquoi du comment. Sinon, ouais, on a des personnages plutôt... Enfin, c'est surtout la jeune fille, vraiment, que j'ai beaucoup apprécié. Jusqu'où le manga peut aller, bah, je mets un 17, parce que je pense qu'en 4 tomes, il y a largement moyen de faire quelque chose de très correct. Après, à voir. J'espère qu'il y aura un gros développement sur les frères, ce serait la chose la plus intéressante là-dessus. Mais on verra. Donc voilà, c'était Dragmar. Je précise, vu que j'avais parlé dans les infos, j'ai un Discord, donc vous avez le lien en description. J'ai un Twitter, les liens en description. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.